Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle ACC. Alors aujourd'hui, je ne sais pas exactement où je veux aller, je sais d'où je pars, d'où j'ai envie de partir du moins, et on va voir comment construire mon idée. Je vous avais présenté il y a quelque temps ce petit kit que j'avais acheté avec un ensemble, vous voyez, complet sur notamment Van Gogh, des reproductions de tableaux. J'aime beaucoup l'idée de partir de ça, donc j'ai envie de faire quelque chose de vintage en utilisant ce qui compose ce pack. Je n'exclus pas malgré tout pardon, je décale un petit peu, d'utiliser également d'autres choses que j'ai, pareil, qui faisaient en fait partie d'autres packs que j'avais. Vous voyez ici d'autres éléments qui peuvent tout à fait peut-être venir trouver leur place. En tout cas, voilà, j'exclus pas. Après, là, c'est vrai que je vais peut-être aussi revoir un petit peu mon classement. Je me pose des questions parce que là, j'avais mis un peu de côté par pack. Et en fait, je me retrouve avec des stickers d'un côté, des papiers d'un certain type de l'autre. Donc, voilà, peut-être que je vais en profiter également pour revoir un petit peu ce classement. Mais on va commencer par la CC. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Donc, mon ACC est là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vais choisir? On a cette représentation d'un pont parisien qui peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous voyez, on a des partitions de musique, on a beaucoup de choses. Mais écoutez, non, je vais partir sur le premier. Je vais déjà mettre tout ça de côté. Je viendrai piocher dedans au gré de mon inspiration et de comment je sens un petit peu les choses. Il y a aussi ce qui peut être sympa, vous voyez, des stickers comme ça de Van Gogh. Et je vous avais dit que moi, il y a certains stickers, j'aime bien les mettre sur des papiers blancs, comme ça, pour faire ressortir un petit peu les couleurs, parce que les stickers avec un effet washi sont parfois assez light en couleur. Ou sinon, j'ai ces petites vignettes comme ça, des portraits de Van Gogh. Allez, on va commencer. Enfin, je vais commencer, pardon. Donc là, je vais partir. Si j'avais sorti mon massicot, ça serait pratique. Donc, mon bébé massicot. Voilà, donc je vais prendre cette étiquette ici qui sera, je pense, le centre de ma création. En plus, j'adore ces nuances, donc vous voyez, elle est un petit peu, on va la mettre de façon un petit peu centrale, mais j'ai bien envie, voilà, de venir jouer avec des petites choses comme ça pour mettre un peu en situation. Le mélange à la fois de la représentation, le dessin, et puis Ah, il y a un petit peu de colle qui s'est aggloméré. Je vais l'enlever, voilà. Et on va venir positionner. Après, est-ce que je maintiens la position centrale ou est-ce que je la décale un petit peu? Voyons voir. Alors, je vais laisser l'aiguille ici parce qu'à chaque fois, je cours après. Je vais peut-être la faire un petit peu comme ça. Hop. Ah, oui, enfin, si je mettais le pont à l'endroit, ça irait peut-être mieux, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, après, c'est original, hein? Voilà, donc on va mettre le pont pour l'instant comme ça. Et là, je vais venir mettre cette partition de musique. Ça fait vraiment esprit Opéra Garnier à l'époque, en région, à Paris, pardon. Là, par contre, vous voyez, je laisse le fond pour donner un petit peu plus d'intensité au niveau du stickers. Donc, il est grand, mais ça ne m'empêche pas. Je vais pouvoir venir le recouvrir au fur et à mesure avec d'autres choses. Et je dirais que je vais peut-être venir mettre un petit portrait de l'artiste. Donc là, il se découpe comme un effet timbre. Mais je pense que j'aimerais bien venir le détourer un peu. Je vais prendre le foncé pour qu'il ressorte un petit peu. Je vais bien enlever le tour pour ne pas laisser de clair autour. Voilà, comme ceci. Pareil, hein, je pourrais venir éventuellement le recouvrir. Mais j'ai envie un peu que ça soit comme une... Vous voyez, la pièce d'identité de l'artiste qui a fait ce tableau. Parce que je pense, mais je ne suis pas sûre, hein, peut-être que c'est pas Van Gogh. Mais... vous voyez, peut-être venir, voilà, positionner comme ça. Je vais construire petit à petit. Donc, je vais mettre ça. J'aime beaucoup. Ici, vous voyez ces petites étiquettes anciennes. Alors, je ne sais pas si elles... Non, elles ne sont pas prédécoupées.
découper. Donc on va venir découper gentiment sur les pointillés. Après, je continue à chercher, vous voyez, dans cette création. Alors là, il y a quelque chose que j'aime bien. Ce sont des cadres comme ça. Et surtout, ces cadres-là, on peut les évider. Enfin, ils sont déjà, pardon, évidés. Donc, ça pourrait peut-être être rigolo de venir positionner, on va dire quelque chose comme ça. Mais peut-être mettre un autre fond en dessous. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ou alors, on vient carrément mettre un des tableaux de Van Gogh. Là, pour le coup, on pourrait faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Pardon, excusez-moi. Voilà, peut-être venir faire... Je réfléchis. Ou alors, on vient mettre comme ceci ici. Je réfléchis. Je vais voir... Hop, j'ai fait tomber des choses. Bah, je récupérerai après. Qu'est-ce qu'il y a en petite étiquette qu'on pourrait mettre aussi? J'ai coupé celle-ci. J'ai coupé celle-ci. Le cadre est peut-être un petit peu grand. Il y a celui-ci qui est plus petit mais plus voyant. Mais ça pourrait peut-être être rigolo de mettre le portrait ici. Mais il fait un peu neuf. Je regarde ce qu'il y a dans le lot. Il y a vraiment énormément de choses. Je crois qu'il y a 200 petites pièces qu'on peut venir utiliser. Là, on peut venir jouer avec ça, un côté écriture. Ah, il y a ça sinon qui est mignon, qui est un petit peu décalé, mais pourquoi pas, que je pourrais venir utiliser. J'ai bien envie quand même de mettre une autre reproduction. Qu'est-ce que je pourrais venir utiliser? En même temps, on est dans l'opéra, donc... Je regarde, hein, je continue à farfouiller dans le lot. Ah, sinon, il y a cette idée un petit peu de Van Gogh comme ça, un autoportrait. Ouais, je vais peut-être venir par contre utiliser plutôt celui-ci plutôt que la petite étiquette entre guillemets carrée. Vous voyez, un peu comme un portrait que je vais venir positionner ici. Là, j'aimerais bien m'amuser à venir positionner une étiquette comme ça. Peut-être qu'il viendrait juste un petit peu superposer... Ah, regardez, on a ce cadre-là qui, pareil, s'ouvre de la même façon. Peut-être que je pourrais venir l'utiliser un peu comme ça, mais je vais déjà venir enlever, alléger le cadre autour. Que je trouve, le cadre blanc, pardon, que je trouve un peu trop important. Et je me dis que c'est peut-être pas un tableau que j'ai envie de mettre dedans, mais peut-être l'utiliser de façon décalée. Et de mettre par exemple une étiquette ou même un extrait, vous voyez là, du petit tag avec les écritures que j'ai sélectionnées. Il y a quand même là une petite envie que j'ai, excusez-moi. Non, j'ai pas envie de faire pipi, hein. Mais j'ai bien envie, moi j'aime bien, vous savez, parfois mater avec du foncé. Alors, ce que j'aimerais bien voir, c'est vous savez, dans ma petite pochette au trésor, dans ma petite boîte au trésor, peut-être venir voir si je peux pas récupérer, il me semble que j'ai ça. Voilà, un petit peu de stickers, enfin n'importe quoi, du vélum bleu foncé, voir est-ce que par hasard ça apporterait quelque chose. Donc, comme elle est déjà découpée, je vais venir prendre un petit morceau supplémentaire et voir si quelque part ça serait pas intéressant de venir mater pour venir poser et faire voilà juste un petit débord comme ça. Ouais, j'ai bien envie de faire ça. J'aime bien ce mélange de texture, de matière, de transparence. Je trouve ça assez sympa. Voilà, en sachant qu'il y a le cadre qui va venir ici après, mais je ne veux pas le mettre totalement. Et j'aimerais bien venir mettre une petite image dedans. Et j'aimerais bien peut-être venir positionner ces petits oiseaux. Vous voyez qu'on pourrait peut-être venir découper ici. Donc je vais venir réduire la taille un petit peu du petit die cut.
et faire en sorte que les oiseaux soient simplement positionnés dans le cadre comme ça. Donc là, un petit coup de colle, de scotch, pardon, comme ceci, pour venir... Alors, ce qui est dommage, c'est que je vais quand même essayer, excusez-moi. Ah, mais merde, pardon, mince, oups. Comme j'ai déjà découpé, collé, mais je vais quand même essayer de venir enlever le cadre blanc. Je trouve ça dommage qu'ils aient maintenu le cadre blanc ici. Je ne sais pas si je vais y arriver sans tout abîmer, mais qui ne tente rien n'a rien. On va essayer, hein. Excusez-moi, ça va peut-être ralentir un petit peu la vidéo, mais j'aimerais bien voir ce que ça va donner sans ce cadre blanc. Voilà, un petit morceau d'enlever. Ça va me coller partout sur les doigts. Entre les sparadraps et ça, il n'y a pas de doute, je serai bien collée. Ok, allez, on continue. Juste pour faire ressortir bien le cadre. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques, que votre chasse aux œufs a été fructueuse. Ok, donc là on va finir avec le dernier morceau. Voilà, donc là bon, c'est pas parfait, mais ça donne déjà un aperçu, je trouve un petit peu plus sympa. Et comme ça, on pourra mieux percevoir les petits oiseaux que je vais venir positionner comme ceci autour. Et peut-être que pour mettre un petit peu de couleur, je vais venir rajouter une petite étiquette comme ça qui va venir dépasser un petit peu. Je regarde ce que j'ai d'autre ou alors je fais autre chose et je mets plutôt un bouquet de fleurs. C'est des oiseaux, un bouquet de fleurs. Est-ce que ça n'apporterait pas quelque chose ? Je vais rester en fait pour l'instant comme ça. Je vais juste venir améliorer le détourage que j'ai fait ici. Je trouve qu'il y a un peu trop de blanc à mon goût. C'est ça avec les cadres rococo, hein, il y a du découpage à faire. Voilà, ça finira un petit peu mieux. Là, je vais venir mettre du scotch pour venir positionner tout ça. Vous voyez, et on va laisser ressortir en fait le petit entre guillemets papier vélum que j'ai mis pour donner un petit peu de profondeur et faire ressortir une couleur un peu plus foncée. Oui, monsieur Théo, que puis-je pour vous? Je vous ai présenté Théo hein, dans une autre vidéo. Maintenant, vous connaissez la 7e merveille du monde. Oui, oui, restons modestes. Théo est carrément la 7e merveille du monde. Donc, voilà, on en est là. Je vois qu'on peut encore mettre des choses. Enfin, du moins, j'ai envie en tout cas de mettre des choses. Là, on est sur... Je pense que ça doit être un tableau de Renoir, mais j'en suis pas sûre. Là, j'aimerais bien mettre ça, parce que on est sur une partition de musique et mettre ça, mais j'aimerais bien venir mettre quelque chose à côté pour agrémenter un petit peu. Je regarde. On pourrait peut-être faire une petite superposition de tableaux comme ça, de cadres. Ou alors je la mets dans l'autre sens. Je le mets, pardon, dans l'autre sens, comme ceci. Et avec... Qu'est-ce que ça me dit si je fais ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Et si je viens le mettre plutôt côté musique ici? C'est pas mal, hein? Allez, on va venir l'alléger. Je viendrai quand même mettre une petite touche fleurie quelque part. J'aime bien. J'ai envie que ça soit un peu de verdure et de fleurs dans la vie parisienne. Voilà, excusez-moi. Entre les découpages, il y en a un peu de partout. Je vais reprendre ce que je viens de faire ici, d'enlever le cadre blanc à l'intérieur du stickers. Là, je vais essayer de le faire d'un seul coup, on va dire. J'ai vu un petit peu comment faire avec la première étape.
Ça m'évitera de découper tout à chaque fois et que ça colle partout. Voilà. Donc là, on a ça. J'aimerais bien venir mettre... Alors, j'aimerais bien venir le mettre dans l'autre sens, de façon à pouvoir recouvrir ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir d'abord positionner les touches de piano, comme ceci. Le clavier, pardon. Avec mon scotch, qui est là. De mon piano, donc je vais venir le mettre comme ça. Si je pouvais le mettre droit encore une fois, ça serait mieux. Je sais pas si c'est droit, non, c'est toujours pas droit, décidément. J'ai vraiment un petit problème de compas dans l'œil en ce moment. Voilà, on va dire que c'est mieux comme ça. Et là, je vais venir mettre autour le cadre. Voilà, ça fera un peu comme si c'était... Alors par contre, je ne sais pas comment je vais venir le coller. Ça va être délicat. Allez, on va tenter un petit peu de colle, mais je ne suis pas sûre que sur le plastique, ça soit une bonne idée. Mais on va quand même tenter. Qui ne tente rien n'a rien. Allez-y. Voilà, on vient le positionner comme ça. Je vais le laisser tranquille quelques secondes, le temps que la colle, elle prenne. Et je vous disais que j'aimerais bien mettre une petite note un petit peu fleurie ou un petit peu verdoyante. Là, j'ai ces petits stickers ici. Est-ce qu'on ne pourrait pas leur trouver une place? Ou alors, j'ai quelque chose d'un peu plus délicat. Comme ceci. Je ne sais pas quelle place leur donner. Ah, peut-être comme ça, juste, vous voyez, glisser sous le cadre. Ouais, je vais venir positionner comme ça. Ça fait juste... Alors, je regarde si j'ai pas autre chose qui pourrait aussi aller. Pardon, vous savez, c'est une boîte où j'ai regroupé un peu ce genre de stickers. Est-ce qu'il n'y a pas des choses un petit peu plus... Après, ils sont plus gros. Je n'ai pas nécessairement envie de quelque chose de trop gros. J'ai pas envie de mettre de champignons non plus. J'ai pas envie de mettre... Peut-être garder un petit sticker écriture. Des petits stickers étiquettes comme ça. Il y a ça aussi. Il y a un petit chiffre comme ça. Ouais, on va garder, vous savez, parfois la première tentative est la bonne. Donc là, je vais garder celui-ci. Et je vais venir délicatement le glisser sous le cadre et légèrement dépasser sur le tableau. Voilà, comme ça permet de donner un petit style. Là, je vais venir maintenant couper ça. Ce qui dépasse. Pour l'instant, ça a l'air de tenir, même si la colle rebique un peu. Et après, on a, là j'ai une étiquette comme ceci. Et je me dis que c'est peut-être l'occasion de venir positionner dans un esprit un petit peu vintage comme ça, une petite plante. On a celle-ci aussi qui est pas mal. Qui pourrait peut-être... Ou alors est-ce que je la mets ici entre les deux? Non, je préfère la mettre là. Donc ça, je vais venir le stocker, n'importe quoi. Le coller ici. Si j'arrive à le décoller. C'est qu'avec mes ongles et mes doigts tout abîmés, c'est pas facile. Allez, j'aimerais bien essayer d'y arriver quand même. Ah oui, ça y est. Donc on a ça que je vais venir positionner comme ça. Non, c'est toujours pas droit. Parfois, je me dis que peut-être qu'il faudrait que j'utilise les pinces, vous savez, comme elles utilisent. Là, ça permet qu'on voit en dessous la partition. Et je vais venir détourer un petit peu cette petite image. Ou alors, et si je faisais autre chose, n'oublions pas
qui est le maître ici. Ouais, je vais venir détourer. Ça, en fait, c'est une reproduction des tournesols qui a été mis sur le portrait de Van Gogh. Je vais venir détourer pour enlever ce côté blanc autour. Et je vais venir le déposer dessus. Pas totalement, mais en partie. Oui, montez, ok, ce qu'il y a. Je vous entends, monsieur, hein, je sais que vous êtes là. Regardez, ça permettrait comme ça de faire ça. Allez, là, on va mettre du scotch aussi. Là, par contre, il y a un truc que j'aime pas que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ici un tout petit peu trop pointu. J'aime pas. Voilà. Je vais venir le positionner comme ça. Alors, on est sur des couleurs très passées, hein, très anciennes et tout ça. Mais bon, voilà, moi, ponctuellement, ça peut être sympa. Voilà, c'est aujourd'hui, j'avais envie de faire un esprit un peu comme ça. Surtout parce que j'avais ces reproductions de tableaux que j'aimais bien. Et j'avais bien envie de trouver un moyen de... Enfin, trouver une idée pour les utiliser. Donc, j'avais envie de me lancer là-dedans. Donc là, on est pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais bien trouver, c'est un petit message à faire mettre dessus. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme message? Est-ce que j'ai quelque chose là-dessus? Tenez, peut-être qu'on pourrait venir juste découper un petit morceau de cette étiquette, comme s'il y avait une représentation. Vous voyez, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, venir, par exemple, prendre ce morceau-là, je sais pas, et se dire que voilà, c'est la représentation, qu'il faut traverser Paris pour atteindre l'Opéra Garnier et pour venir écouter la musique qui se jouera à l'époque de Van Gogh. Voilà, c'est se raconter une petite histoire. Donc, il y a un petit côté, puis là, il y a un petit côté plus contemporain que j'aime bien de mettre l'étiquette, qui peut être marrant. Mais j'ai quand même envie de rajouter quelque chose, un mot, quelque chose... Ah, bah regardez, ça peut être rigolo et complètement décalé. Monterey International Festival. On va mettre ça. C'est décalé, mais ça peut être rigolo. Et ça ferait, voilà, la petite phrase qui viendrait conclure, le petit mot qui viendrait conclure la création d'aujourd'hui. Je suis pas mécontente, c'est peut-être pas ma carte préférée, mais on va dire que c'est sympa, ça change de ce que je fais habituellement. Voilà, allez, un petit coup de tampon pour dater. Voilà, j'ai pensé à mettre le couvercle à l'envers, mais je vais surtout essayer de ne pas me tâcher. Hein, un petit coup de tampon léger que je vais venir mettre ici. Voilà. Eh bien, écoutez, cette petite carte Esprit Vintage, Van Gogh, Opéra est terminée. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis, je vous remercie et je vous dis à bientôt.